Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Transition durable, le podcast qui explore les chemins corrects vers un avenir plus sobre, plus propre, plus intelligent. Je suis Mao Cissé, technicien supérieur en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui semble simple, mais qui pourrait transformer nos maisons, nos écoles, nos bureaux. Ce n'est rien d'autre que la sobriété passive. Qu'est-ce que la sobriété passive? Alors, quand on parle de sobriété énergétique, on pense souvent à faire attention à ce qu'on consomme. Éteindre les lumières, baisser la clim, couper les appareils en veille, etc. C'est bien. Mais il y a une autre approche, plus discrète, plus durable. C'est ça qu'on appelle sobriété passive. La sobriété passive consiste à réduire les besoins énergétiques d'un bâtiment sans technologie, sans machine, mais grâce à l'intelligence de la conception. Prenons un exemple. Une maison bien orientée, avec de grandes fenêtres au sud, orientées au sud, capte naturellement la chaleur du soleil en hiver. Mais en été aussi, si on ajoute des avancées de toit, des volets, ou un brise-soleil, ou des films solaires, on bloque les rayons directs et on garde la fraîcheur. Quel sera le résultat? Bien évidemment, moins de besoin de chauffage et moins de besoin de climatisation. Autre exemple, l'utilisation de matériaux à forte inertie thermique, comme la terre crue ou le béton, permet évidemment de stocker la chaleur le jour et le restituer la nuit. Ça évite les variations brutales de température. Et tout ça sans consommer une seule goutte d'énergie, si je peux le dire ainsi. Encore, ouvrir deux fenêtres opposées crée un courant d'air naturel, un changement d'air très naturel. Pas besoin de ventilateur ni de climatisation. C'est ça qu'on appelle la sobriété passive. C'est le fait d'utiliser l'environnement intelligemment. Pourquoi c'est crucial pour nos pays comme le Sénégal, où le soleil tape fort et où l'accès à l'énergie peut être limité? La sobriété passive n'est pas juste une option, mais c'est une nécessité. Construire des bâtiments qui restent frais, sans climatisation, qui sont lumineux sans lampe électrique en journée, c'est un levier puissant de résilience. Dans certaines maisons, si vous entrez le matin, il faut allumer les lampes pour voir, parce que c'est pas très bien orienté. Et vraiment, on n'en avait pas besoin d'allumer les lampes pour voir, si et seulement si le bâtiment a été très bien orienté. En plus, ça coûte souvent moins cher à long terme et ça peut s'appuyer sur des savoirs locaux. Cases bien ventilées, murs en banco, toiture végétalisée. Tout ça, c'est des pratiques traditionnelles que nous pouvons vraiment moderniser et valoriser. Alors, sobriété passive et efficacité énergétique. Attention, ne confondons pas les deux. L'efficacité, c'est améliorer les performances des équipements. Une climatisation qui consomme moins de technologie inverter, une ampoule LED à la place des lampes à incandescence, etc. Par contre, la sobriété passive,
elle réduit le besoin dès le départ. Balaa dara di xew. Pas besoin de consommer moins si on n'a pas besoin de consommer du tout. Les deux approches sont bien évidemment complémentaires. Bien sûr. Mais la sobriété passive doit venir en premier dès la conception. Alors, que retenir de tout ça? La sobriété passive, c'est construire avec bon sens, en s'appuyant sur la nature, le climat, la lumière ou le vent. En d'autres termes, c'est prévoir dès le départ un bâtiment économe, confortable et adapté à son environnement. C'est un levier puissant pour un avenir durable, sobre et résilient. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Elles sont souvent simples, inspirées de l'architecture vernaculaire et accessibles à tous. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner et à laisser un commentaire. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Transition durable. En attendant, portez-vous bien et construisez sobrement. Merci beaucoup et à très bientôt.